enfants de Dieu ne savent pas que juste par la joie, tu abbats Satan ici. Amen. À décuter, pareil, les autres restent en vacances comment? Eh Dieu, oh, les autres restent en vacances. Voilà pourquoi Paul va te dire, sois toujours heureux. Toujours. Dis à ton voisin, sois toujours heureux. Tourne-toi vers ton voisin, dis voisin, sois toujours joyeux. J'aime ces jours, regarde si tu vas vous dire, sois toujours joyeux. C'est ça, être joyeux. Amen. Si ta joie dépend des bonnes nouvelles qui te viennent, c'est que tu n'es pas réellement joyeux. Parce que ce qui caractérise cette joie, c'est la bonne nouvelle. Mais si ta joie dépend de Christ, ça veut dire que même dans le cœur, tu es joyeux. Amen. C'est les mystères étranges comme ça de la parole que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Regarde, Genèse chapitre 1. Donc le thème, c'est le mystère de la sémence. Durant ces 7 dimanches, tu vas prospérer à l'extrême. Amen. La différence entre la prospérité de l'évangile et l'évangile de prospérité, ce n'est pas la même chose. L'une des choses qui a tué l'église aujourd'hui, c'est qu'on a prêché une partie, on a laissé l'autre. Et on nous a mis dans un état où on t'a programmé pour être pauvre. C'est normal, tu veux être pauvre. C'est Dieu qui veut ça. C'est Dieu qui veut. Mais je vais te contredire à partir de la même bouche de Dieu ce matin à base de la parole. Moi, je n'aime pas. Regarde, j'aime qu'on parle terre à terre à partir de ce que Dieu a dit. Pas cette partie de ce qu'on a dit. Les chrétiens souffrent autant à cause de leur ignorance. Celui qui n'a pas la connaissance sera victime de son ignorance. Ça, c'est clair. Clair. En réalité, toutes les richesses qui sont sur la terre n'appartiennent pas au pays. Mais tu vois, les chrétiens ne comprennent pas ça. Mais nous, on a fait le contraire. On a dit que non, quand tu es riche, c'est pour le diable. Tu es du diable. Mais est-ce que c'est ce que Jésus dit? Bon, ok. Vous ne comprenez pas. Genèse chapitre 1. Le verset va dire que le Saint-Esprit s'est révélé encore à moi ce matin à peine avoir ouvert. Bref, je ne l'ai même pas ouvert. J'étais en train de le bénir. Tu sais, j'aime le Saint-Esprit. À tout moment, le gars t'enseigne. Genèse chapitre 1, le verset 21. Donc, regarde, ta pauvreté n'est pas liée au fait que tu manques, que tu n'as pas d'argent ou de travail. Ta pauvreté est d'abord liée à ta mentalité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que le genre de mentalité que tu développes dans ton esprit détermine le genre de choses qui t'approchent? Voilà pourquoi quelqu'un qui a la mentalité de la douleur et de la souffrance, ce n'est que la douleur et la souffrance qui viennent. Et il croit qu'on l'a maudit. D'autres finissent par dire c'est la volonté de Dieu que je sois comme ça. Et on va laisser Jean, dans 1 Jean 3, où il nous dit Dieu, je souhaite que tu prospères à tout déjà. On va laisser ça. Non, tu n'as pas compris. Et on va nous créer des choses qui sont fausses. Ce matin, si tu es connecté, ta vie change. Amen. Je dis ta vie change. Amen. Donc, on va entrer dans les profondeurs de la parole. On va aller monter. Écoutez, c'est bien quand quelqu'un dit Dieu m'a révélé. C'est bien. Mais c'est mieux quand tu me sors ça dans la Bible. Alors, j'ai une vision. Oui, sors ça dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 1. Genèse 1. Je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je bénis ceux qui ont les vies, les papiers, machin. Prends les notes, ça va te bénir. L'enseignement, ce que je te donne, c'est ce qui a changé mon existence du point de vue financier. C'est pour ça que quand je vais entrer dans certaines profondeurs de la parole, je vais te démontrer que le travail est nécessaire, mais le travail ne rend pas riche. Ok. On va aller sur mon 5 dimanche, on va entrer, laisser par version, on va entrer en profondeur. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un sort à 5 h du matin. Et je parle ici de certaines catégories de personnes ici. Et il rentre à 17 h. Mais avec tout ça, il est endetté. Comment ça se fait? Comment? Parce que si tu es censé faire 12 heures de travail
c'est-à-dire la moitié d'une journée. Ça veut dire que tu dois être capable, au bout de 6 mois, 1 an, construire un building. Mais tu as un été, mais tu n'as même pas un été. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ici? Amen. Genèse 1, verset 28. J'aime le calme si c'est bien. Il faut que la parole pénètre. Parce que c'est ça qui va te changer. Genèse 1, verset 28. Il est écrit. Dieu les bénit et leur dit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Souligne béni. Dans ta tête, si tu as ta Bible, si tu le soulignes. Maintenant, le Saint-Esprit commence à t'enseigner en te disant que sans la bénédiction de Dieu, tes efforts sont vains. Et ça, les gens me disent, est-ce que vous êtes là? Dieu les bénit. Voilà pourquoi on peut donner. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. On donne un marché de 50 000 à quelqu'un. Il finit le travail. Comme Dieu l'a béni, le gars sans savoir comment, son patron lui paye 250 000. Amen. Les gens qui sont ici. Amen. Voilà pourquoi la même Bible te dira dans son que c'est la bénédiction qui enrichit. De qui? Non, on n'a pas dit de ton père. Bien faire le distinguo. On a dit de Dieu. On a dit c'est le travail. Le travail qui enrichit. Écoute, je te supplie, si tu ne comprends pas les profondeurs des mystères que je te donne, je ne sais plus ce qu'on peut faire pour toi. Je ne sais plus. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On n'a pas dit que c'est ton champ. Donc ça veut dire que je peux m'asseoir et je sème une graine de maïs. Mais parce que Dieu a béni, ça produit un hectare de champ de maïs. Amen. Les gens qui ne sont pas ici. J'aime la manière dont le Saint-Esprit. Ça veut dire, maman Lydia, comme tu vends le poulet, tu as l'habitude que quand je sois avec ma mamie, c'est la recette de 10 000. Mais depuis que la mère ne fait que vendre, le poulet là ne finit pas. Voilà 10 000 qui est entré, il y a encore le poulet. 20 000, il y a encore le poulet. 30 000, il y a encore le poulet. 50 000. Quand Dieu bénit, la multiplication devient naturelle. Amen. Je déclare dans ta vie ce matin, là où tu étais sec, Dieu te bénit et tu te multiplies. Amen. Dieu te bénit et tu te multiplies. Amen. Un jour, à l'époque, quand on était le coach, le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Et à cette époque-là, moi et mon épouse, on achetait les sacs de lions partagés à l'église. Et j'avais prié sur le lit, j'ai dit je relâche le notion de multiplication. Les témoignages qui ont plu ici, 1 kilo de riz qu'on dit. On dit on prépare, on mange, ça ne finit pas. On mange, ça ne finit pas. On dit que mais ça c'est quel genre de riz qu'on prépare, on mange. C'est quand tu n'as pas la bénédiction, tu ne vas nulle part. Maintenant, regarde l'erreur que vous faites. Au lieu d'aller chercher la bénédiction, vous dites je veux le capital. C'est une erreur. Toute personne qui a le capital et ne vient pas au pied de Dieu dit Dieu bénit. Je te donne 70% d'échec. Oui. Parce que même les païens ont compris ça. Voilà pourquoi je peux recevoir parfois des païens qui arrivent et disent que pasteur, j'ai entendu parler de toi comme si, pardon, prie seulement pour bénir mon commerce. Et il part, on se revoit plus jamais. Et le jour où on se revoit, il vient donner un témoignage. Les gens ne cherchent pas la bénédiction, ils cherchent plutôt les résidus. Dieu les bénit. Voilà pourquoi les mariages souffrent autant. Est-ce que Dieu a béni ça? Je n'ai pas dit un nom. J'ai dit Dieu. Dans ce que tu fais, tout tourne en rond parce que Dieu n'a pas béni. Un jour, ça c'est le témoignage que Bishop David Théodore donne. Comme il a grandi chez l'archevêque Archbishop, il s'appelle comment Toby, Archbishop
Benson Idaouz, ici. Il a grandi chez lui. Et il était tellement un fils loyal et serviable à son père spirituel que son père lui a dit, mon fils, entre dans mon parking, choisis n'importe quelle voiture. Pour le récompenser de sa loyauté. Que des années tu as toujours été loyal. Je n'étais jamais béni. Aujourd'hui, je vais te violenter. Amen. Bishop David Odepo dit que dans son parking, il y avait les couches de voitures qu'à l'époque, les pasteurs n'avaient pas. Il a dit, papa, je ne veux pas de voiture, je veux ce que tu veux. Et son père a souri. Il a dit, tu es un fils sage, viens te mettre à genoux. Il dit, le ministère que tu vois, ces gigantesques-là, c'est que j'ai pris de la bouche du monsieur là que bénis-moi, c'est meilleur que l'argent que tu veux me donner. Quand tu vois des chrétiens bénis, au lieu de dire, dit vraiment, je bénis mes mains, ça va bénir. Vraiment, j'ai besoin d'un capital de comme si écoute, l'argent que je peux te donner, si je ne parle pas, ça ne t'amènera nulle part. Mais ça vient de mes poches, la poche d'un homme. La poche de Dieu. L'argent peut venir de la poche de Dieu, mais tu sèches. Et ça ne produit rien. Parce que ce n'est pas ce qui sort de la poche de Dieu qui bénit. C'est ce qui sort de sa bouche. Amen. Ta prospérité et ton élévation viennent de la bouche de qui ça sort. Dieu les bénit. Dieu les fait quoi? J'ai déjà reçu plein de cas de personnes qui viennent et disent, pasteur, je n'ai pas d'argent. Et je leur dis toujours, ma bouche donne l'argent. Quand tu as la révélation de ce genre de mystère et que tu t'es suffisamment consacré à Dieu selon Jérémie 15, verset 3, où il dit que si tu écartes de ta bouche ce qui est pur, de ce qui est pur, ta bouche devient comme ma bouche. Et quand tu mets ça en pratique et que tu es conscient que ta bouche est la bouche de Dieu, tu sais que ta bouche, quand tu parles, ça vient. Vous souffrez trop parce que vous ne cherchez pas l'essentiel. Et vous ne cherchez pas l'essentiel parce que vous n'avez pas la révélation de tels mystères. La bénédiction. La bénédiction. Tout le temps avec ton voisin, dis-lui la bénédiction. La bénédiction. Dis-lui la bénédiction. La bénédiction. Continue. Et leur dit. Et leur dit. Reproduisez-vous. Faites quoi? Reproduisez-vous. La version du second dit quoi? Soyez. Et ensuite? Devenez nombreux. J'aime le Saint-Esprit. Le gars m'a décortiqué les versets. Je t'ai dit que le matin ici, je me lavais, il m'a envoyé voir le verset ici. Que va, je vais t'enseigner quelque chose. Alors qu'il est dans l'enseignement, va, je vais t'enseigner ce que tu vas dire. Quelqu'un nous ouvre la version Lucie. Quelqu'un aime la parole? Le message passe. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Ouvrons-nous 8 secondes, rapidement, 8 secondes. Rapidement, non, pas 21. Pas 21. Même toi, fais-nous la lecture. 8 secondes, oui, c'est Genèse 1, verset 8. Il est écrit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Stop, stop. Le Saint-Esprit est en train de donner les étapes de la prospérité ici. Assieds-toi, monsieur. Beaucoup d'entre vous voulez vous multiplier, mais comment tu peux te multiplier si tu n'es pas fécond? Ce n'est pas le fait que tu es marié avec un homme qui garantit que tu auras un enfant. Ce n'est pas le fait qu'on prend un capital de 500 000 et on te donne qui garantit que tu seras riche, même 5 millions, même 5 milliards. C'est la fécondité qui te garantit ta multiplicité. Ta fécondité. J'aime le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous possédez les semences, mais ce sont des semences stériles. Voilà pourquoi vous aimez, ça ne donne rien. C'est stérile. C'est stérile. L'argent qu'on t'a donné là, on a tellement parlé sur ça que ça a tué sa fécondité. Maintenant, quand tu peux investir, ça ne donne rien, ça t'amène les problèmes.
que tu sèmes, qui n'a pas de fécondité, produira dans ta vie des problèmes. Oui, je dis tout. Les gens pensent qu'il suffit d'avoir des graines de maïs ou de riz ou d'arachide et d'entrer sur une terre et s'aimer et que ça produit. Le problème n'est pas toujours la terre. Le problème également, c'est la sémence. Hello? Est-ce que ta sémence est féconde? C'est parce que vous êtes autant aveugle spirituel que vous vous contentez des yeux physiques pour dire, voilà, j'ai 2 millions, je vais investir dans le champ, et 2 millions ne valent rien, ça n'a rien pour lui. Mais si tu avais un peu de discernement de l'esprit, tu aurais compris que l'argent, si avant que je l'investisse, j'ai besoin de la bénédiction pour qu'elle la rende féconde. Parce que si elle n'est pas féconde, elle ne peut pas se multiplier. Et si elle ne peut pas se multiplier, elle ne peut pas remplir la terre. Et si elle ne peut pas remplir la terre, je ne pourrai pas dominer. Amen. Amen. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Non, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'argent fécond. Tu n'as pas besoin d'un mari, tu as besoin d'un mari fécond. Tu n'as pas besoin d'une épouse, tu as besoin d'une épouse féconde. Il n'existe aucune famille où on accepte que tu te maries pour rien. Levez la main ici, si vous êtes là. Ma fille va aller en mariage. Toute mère ou tout père qui envoie son enfant en mariage, c'est pour quelle raison? La raison première, c'est laquelle? Ce n'est pas le mariage. Je vous mets, vous tous, au défi. Le fait que tu veux que ton enfant se marie, ce n'est pas le mariage. C'est le fruit du mariage. Parce que la preuve est qu'après 5 ans, 10 ans, quand tu vois qu'il n'y a pas le fruit, le parent commence à se fâcher. Et il va commencer à dire, je veux porter le petit-fils quand? Parce que tu n'es pas fécond. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu es là? Tu vois, maintenant, comment ce matin, je t'enseigne tellement. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui veut que c'est comme ça. Quand je monte ici, je laisse comme il fait. Ça, maintenant, ce n'est pas c'est posé. Pour que le message, parce que ça doit te challenger. Quand tu es fécond, peut-être pour ne pas tomber sur les femmes super fécondes. Il y a des femmes que tu fais bisous ici, elle est enceinte. Elle est féconde. Tu es féconde. Tu pisses, elle traverse là l'enfant. J'ai dit, elle est exagérément féconde. Je te communique cette onction. Je te communique cette grâce. Amen. Je te transfère cette faveur au nom de Jésus. Amen. La moindre chose qui te traverse, ça te multiplie en ta faveur. Amen. J'ai dit extrêmement féconde. Voilà pourquoi ce genre de femme, quand tu couches avec elle, elle est enceinte, mais il y a un sperme réservé à côté. Elle accouche l'autre sperme féconde encore. Elle est exagérément féconde. Donc quand Dieu envoie Adam sur la terre, Dieu sait que si je me contente de le créer et de créer elle et de les mettre à deux, si je ne parle pas, ça me servira. Si je ne parle pas, regarde comment quand Dieu finit la création de tout, il arrive maintenant sur ceux qui sont à son image selon sa ressemblance. Il dit, je dois parler. La parole est une sémence. Et je vais t'expliquer l'une des raisons de tes malheurs. C'est la sémence que des autorités légales devant Dieu ont déposée en toi par leur bouche. Alléluia. Amen. Quand une maman sous la colère dit tu es un volé, c'est une sémence. Ok. Les gens sont calmes. Maintenant, beaucoup d'entre vous se rendent compte à partir de l'enseignement d'aujourd'hui où le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que ta vie est bloquée comme ça, c'est ton père ou ta mère.
sans incantation et sans sorcellerie, juste à base d'une parole. Quand un parent dit que le voleur là ou le bandit là, et après s'excuse, déjà en Afrique, un parent s'excuser auprès de l'enfant, c'est une abomination. Il n'excuse pas. Alors qu'il y a rien de dedans. Maintenant, même s'il s'excuse, mais qu'il dit, il ne dit pas je révoque, il t'a enceinté. Beaucoup d'entre vous avaient, aujourd'hui, ce que vous vivez là, vous avez donné naissance à ce qu'on vous a enceinté par la bouche. Vous avez enfanté, maintenant votre vie est comme ça tourne en rond. Bordel, ça tourne en rond. C'est ça qu'aujourd'hui que tu as enfanté. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais aujourd'hui, tu as donné naissance à ça. Hello? Un jour, malheureusement, il n'est pas là. Patrice n'est pas là. Il y a beaucoup qui ne sont pas là. Il y a aussi beaucoup qui ont voyagé. Un jour, mon fils Patrice, pour ceux qui le connaissent, un ancien musulman qui a donné sa vie à lui. Dès qu'on s'est vu comme s'il dit donne sa vie à lui. C'est pas qu'on a pressionné. Il est venu m'a rencontré comme si c'est assis un temps, il m'a suivi par lui, il dit je donne ma vie à Jésus. Il me dit, pasteur, où c'est sa tante, où c'est sa mère, entre les deux, avait dit que je suis un vaurien, je ne serai rien, je ne serai. Et sa vie était sèche comme le bout. Ne riez pas, c'est faux, c'est. Sa vie ne produisait rien. Je lui ai dit aussi longtemps que mon ancêtre dans la foi, Jacob, prophète de son état, a maudit Ruben, son fils, parce qu'il est monté sur la couche de sa femme, premier-né qu'il était. Et que son descendant, pas son petit-fils, pas son arrière, son descendant, Moïse, prophète aussi, a dit je révoque. Parce que Moïse a révoqué ça. Et Ruben a été vu. Moi aussi, je révoque ça. Amen. Et c'est comme ça que quand j'ai révoqué, poum, il a le travail qu'il a aujourd'hui. Amen. Toute parole négative avec laquelle on t'a ensementé, je révoque ça. Amen. Là où on a dit que ta vie ne sera qu'une humiliation, je commande qu'elle devienne glorification à la gloire de Jésus. Amen. Là où on a dit que tu ne vas que pleurer, j'ordonne à compter de ce dimanche, tu ris comme un fou de bonheur et de gloire. Amen. Les meilleurs des années, ça se passe. Amen. Pas blaguer avec ça. Non, je parlais seulement, écoute. Dans le royaume des hommes où nous sommes, les paroles se disent à la légère. Mais dans le royaume des esprits, aucune parole n'est prise à la légère. Voilà pourquoi Paul va nous interpeller et va dire, ne plaisantez en rien. Donc, quand tu dis que, est-ce que toi si tu auras même l'enfant, tu viens de déposer une sémence. Voilà pourquoi même dans les blagues, quand quelqu'un te gêne, tu dis ça ne m'arrivera jamais, je réponds. Ne laisse pas ça dormir, ne laisse pas une minute passer. Réagis là, là, réagis là. Réagis. Réagis là. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Beaucoup d'entre vous, vos projets ne prospèrent pas parce que vous êtes super spirituel. Il y a une différence entre l'onction et l'autorité. Ce n'est pas la même chose. L'onction, c'est la puissance que Dieu te confère, surnaturelle, pour opérer. Mais l'autorité, c'est ce qui canalise et donne une direction à l'onction. Donc l'autorité est supérieure. Voilà pourquoi un V, c'est-à-dire les gardiens de paix que tu vois V argenté là, peut siffler devant le gouverneur. Arrête-toi et il s'arrête. Parce que l'État lui a conféré l'autorité à la route. Tant que tu es dans la route, tout le monde s'arrête. Quand je siffle, tu t'arrêtes. C'est vrai qu'en Afrique, on voit des bêtises comme ça, mais chez le blanc, je siffle, tu t'arrêtes. Même si tu es le chef, tu t'arrêtes. J'ai l'autorité. Même si ton pouvoir est plus grand, mais j'ai l'autorité. Les gens comprennent tout. J'ai reçu plein de cas où ils prennent Dieu comme un sapeur-pompier. Ils n'ont rien dit au pasteur. Non, moi aussi, je suis homme de Dieu. Moi aussi. Non, en tout cas, nous avons tous le Saint-Esprit. Écoute, on est égaux en communion, on n'est pas égaux en notion et en grâce. On ne sera jamais égaux.
ne sera jamais. C'est pour ça que Dieu va te dire dans Nombre 12 que à Moïse, je m'adresse face à face, réprimandant Myriam et Aaron. Mais aux autres prophètes, là, j'utilise les énigmes. Mais à Moïse, c'est face à face. Donc la grâce et la dimension de Moïse est de très loin, vous dépasse de très loin. Pas la même chose. Plusieurs de vos échecs viennent du fait que vous avez un projet. Vous n'informez pas le leader, le pasteur. 2, vous vous lancez dedans, c'est quand ça chauffe et ça brûle. Daddy, tu es où? Bon, vraiment, Daddy, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Donc, vraiment, je ne sais pas par où je vais commencer. Bon, en fait, bon, c'était pas moi, c'est vrai. Je sais, je devais venir vous voir, mais vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai investi 10 millions, j'ai tout perdu. Pardon, priez que je récupère même 2 millions. On prie quoi? Dieu est-il devenu ton sapeur-pompier? Est-ce que quand tu commençais là, tu es venu voir l'autorité légale établie devant toi? Voilà des lois que je suis en train de évoquer qui causent le malheur de plusieurs. Et elles sont assises à l'église et elles souffrent autant. Est-ce que tu sais que parfois quand tu tiens un gros montant, tu dois venir voir le pasteur? Tu vas venir. Oui, vraiment, Daddy, là, non. La main qui a vu doit être rincée. Moi, je ne veux pas rincer les yeux de quelqu'un. L'argent là ne suffit pas. Écoute, j'ai déjà reçu certains de mes fils qui avaient des costauds montants. Daddy, mon argent tel 1 million, tant est tombé. Demandez-leur si j'ai demandé 5 francs. Demandez-leur. Devant Jésus, je suis à l'hôtel. Je ne suis pas avare. Si tu crois que tu peux me contrôler avec l'argent, ça c'est que tu peux mettre le doigt dans l'œil petit, tu prends l'aiguille, tu perces tes yeux avec. Parce qu'on dit que non, vraiment il ne faut pas qu'ils connaissent le montant. Je vais faire quoi avec? J'ai dit ici, des gens m'ont vu avec les millions. J'ai dit ok, je vais prier pour toi pour la sagesse. Ok, tu as prévu faire quoi comme ça? J'ai prévu faire ça. J'ai dit non, ne fais pas comme ça. Fais plutôt comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et l'autre partie prend comme ça, tu mets comme ça de côté et tu fais comme ça. Maintenant, mets-toi, je vais prier pour toi pour la sagesse. Je prie. Ok, Dieu te bénisse, je parle. Amen. Même la Bible n'est pas bénie. Tu es ici. On appelle ça l'intégrité. Tu intègres au point où même le diamant ne t'équivaut pas. Et tu es si intègre parce que à la maison c'est chaud. Mais tu ne gères pas avec les hommes, tu gères avec eux. Donc, Dieu a dit, soyez féconds. Première étape, Dieu doit d'abord parler. Quand il parle, deuxième étape, ça te rend fécond. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux t'investir dans un domaine où Dieu t'a révélé par des prophètes et à toi-même personnellement que c'est ton domaine, investi là-bas, mais tu échoues quand même à cause d'une seule chose. Tu as violé une loi. Il y a une bouche qui doit parler dans ta vie pour que ça donne. Amen. Si la bouche ne parle pas, ça ne donne pas. Hello. Je dis, il y a une bouche qui doit parler. J'ai dit, beaucoup d'entre vous ici, et certains ne sont pas là, on se sont investis dans des projets qui ont échoué. Parce qu'ils ont fait comme si je n'existe pas. Et ça a échoué. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Demande à ton voisin, ne dort pas. Certains ont peur d'amener le pasteur dans leur boutique pour prier. Parce que l'enveloppe de 10 000 est trop. Parce que le pasteur va voir les bonnes choses qui sont dans ma boutique. J'ai reçu ici. Si je te donne mes témoignages, tu vas dire que moi et moi. Bon, peu importe, c'est pas important. J'ai reçu ici une dame dont son mari, par jour, vendait 700 000. Je n'ai pas dit par semaine. Combien d'entre vous ici touchez où vos maris touchent 700 000? 700 000 là, c'est pour certains ici, c'est le salaire de 3 ans. Non, ce n'est pas une insulte, j'en sais. D'autres, c'est le marché de 5 ans. Je dis 700 000. Mais on te dit, une seule personne qui est un païen touche 700 000. Comme ça entre. Par jour. Et il vend comme ça de lundi à dimanche.
Ce n'est pas qu'il a un jour de repos.